Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de nos automatismes sous stress, comment les comprendre et comment reprendre la main. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce qu'il vous est déjà arrivé, parfois, d'avoir l'impression de faire exactement le contraire de ce que vous auriez voulu faire ou de ce qu'il aurait fallu faire. Peut-être certaines fois, vous ne vous reconnaissez pas à travers de certaines de vos réactions sous stress. Vous avez peut-être déjà été surpris par la violence ou l'intensité de certaines de ces réactions. Et puis, peut-être que dans vos périodes de stress ou de pression, vous vous rendez compte que votre entourage, que ce soit personnel ou professionnel, est parfois surpris de votre comportement ou de vos réactions. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit parce que, aujourd'hui, on va parler de nos comportements sous stress et puis surtout, je vous rassure, c'est normal, sous pression, nous passons en mode automatique. Nous sommes des animaux, qui nous protégeons du danger et notre cerveau va, limiter l'énergie, qu'il, utilise, dans le cognitif pour, nous amener à, des analyses qui sont, plus, basiques et plus simples et nous amener à passer dans des comportements qui sont, du mode automatique. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, ces comportements, on s'est rendu compte, via les inventaires de personnalité et plus particulièrement via l'inventaire de personnalité Process Communication Model, qu'ils sont plus ou moins normés, c'est-à-dire qu'ils dépendent de votre type de personnalité et on y reviendra. Donc pour revenir sur ces fameux comportements de stress, en fait, on appelle ça des séquences de stress. Un premier stress externe va venir nous faire passer dans une séquence de stress de niveau 1 qui elle-même, souvent, comme notre comportement à ce moment-là est contre-productif, va faire augmenter le stress, qui va nous faire passer alors dans une séquence de stress de niveau 2, qui lui-même va intensifier le stress, etc. Si on reste dans cette boucle de stress qui fait que nos comportements sont impactés par le nouveau niveau de stress que l'on ressent et que ça s'auto-alimente, on risque à un moment de tomber dans quelque chose qui aura un impact un peu plus long terme, qui peut relever de la déprime, voilà, du mal-être, etc., et de la souffrance. D'où l'importance d'identifier ces séquences de stress, d'identifier leurs déclencheurs et de se poser la question de comment on les reconnaît et comment est-ce qu'on peut arriver à les enrayer ou à les éviter? Et c'est l'objectif, de ce qu'on va regarder aujourd'hui ensemble. Voilà, et donc la bonne nouvelle, c'est que en fait, il est possible d'enrayer ce processus, la première étape étant déjà d'en prendre conscience, et de conscientiser le fait qu'on rentre dans des séquences de stress et qu'on rentre dans une séquence de stress, une série de séquences de stress. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle, c'est moi qui vous parle de ça là aujourd'hui. Cet atelier initialement était prévu pour, les alumni INSA. Donc moi je suis INSA, GPR, 97. Ensuite j'ai passé 25 ans 25 ans, il manque le mot, dans la transformation digitale, où j'ai été, manager, transverse et manager, hiérarchique. Ce qui m'a permis de, travailler beaucoup sur, les dynamiques humaines, les comportements humains et me poser la question de comment en tant que manager, on peut mieux se gérer, mieux gérer son stress, mieux gérer sa performance, mieux gérer sa capacité à donner envie et à embarquer. Voilà, et puis comment est-ce qu'on peut, regarder les autres, ses collègues, son propre manager et ses collaborateurs, pour mieux les comprendre et mieux les accompagner. Voilà, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un moyen d'aller se regarder soi, mais c'est aussi un moyen d'aller regarder les autres et regarder, ce qu'on peut faire pour, accompagner les autres aussi dans leur propre stress. Voilà. Donc moi, il y a 3 ans, je me suis reconvertie dans le coach professionnel, dans le coaching professionnel, pardon. Donc je suis coach professionnel certifié. Je fais aussi du conseil. J'accompagne principalement les managers, donc transverses ou hiérarchiques, donc les managers, les chefs de projet, les dirigeants aussi, dans des structures de moyenne taille. L'idée, c'est, vraiment, de travailler au service du manager et de l'engagement de ses équipes. Voilà, avec un objectif de réapporter, ou de réintroduire de la clarté, de l'alignement, de la confiance. Un de mes sujets de prédilection, c'est l'estime de soi. Voilà,
et j'utilise un modèle pour ça. Un des outils ou des modèles que j'utilise, c'est le modèle Process Communication Model, que je trouve très puissant et qui m'aide beaucoup dans mes coachings, et que je trouve, un outil, très, très puissant pour la connaissance de soi que je mets à disposition, des personnes que j'accompagne. En ce qui me concerne, donc j'ai rencontré PCM il y a pas si longtemps, hein, puisque c'est dans le cadre de ma reconversion. J'avais déjà fait d'autres types d'inventaires de personnalité, mais c'est vraiment, PCM qui m'a le plus apporté, qui m'a apporté, le plus de compréhension, et je pense vraiment que si j'avais, rencontré PCM modèle, enfin PCM plus tôt, je me serais, sûrement moins épuisée, moins auto-épuisée, parce que j'aurais eu, une capacité peut-être à prendre mieux conscience de ce qui se jouait, et de sortir peut-être de certains patterns que j'avais mis en place, et surtout, j'aurais sûrement moins mis en souffrance certains de mes collaborateurs et certains collègues, parce que, PCM, m'a fait prendre conscience, des comportements, violents parfois que je mettais en place, à mon encontre, parce que c'était des comportements automatiques déclenchés par le stress, et je pense que cette prise de conscience m'aurait offert une capacité à travailler mieux dessus et peut-être à les éviter à certains moments, et donc à créer un environnement, plus propice à la collaboration avec certains de mes collaborateurs. Ce que j'aimerais que vous disiez en sortant de cette vidéo, du visionnage de cette vidéo, c'est que vous avez compris comment identifier, le moment où vous passez en stress, que vous êtes capable de le reconnaître. 2, que, vous avez peut-être, reconnu votre comportement de stress devant par rapport à un certain nombre de comportements, qui sont normés, et que vous comprenez mieux comment vous pouvez l'enrayer. Et puis, 3, ce que j'aimerais, c'est vous donner envie d'aller plus loin, et pourquoi pas, d'aller plus loin avec moi, puisque je fais de l'accompagnement qui, va vous permettre, de mieux comprendre ces comportements, mais aussi, d'aller les enrayer et d'aller, pourquoi pas, changer votre façon de faire pour garantir que, vos comportements, seront différents quand vous serez sous stress. Au programme, 4 parties. Une première qui est comment j'identifie, que je suis en train de déclencher une séquence de stress, que je suis en train d'entrer en séquence de stress. 2, comment, je reconnais mon comportement sous stress. 3, comment je peux l'éviter et l'enrayer. Et puis, une dernière partie un peu plus théorique sur, comment est-ce que PCM, donc le Process Communication Model, peut vous aider, pour ces 3 étapes. Ce que ça peut vous apporter. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on parle déjà, moi, ce qui m'intéresse le plus là, dans cette démarche, c'est les relations, les comportements relationnels, et on va plutôt focaliser là-dessus parce que c'est plutôt ce que traite, Process Communication Model. Heu, Parce qu'en plus, c'est souvent dans la relation qu'il y a la génération du stress, hein. Le stress, il peut venir des événements, mais souvent il vient aussi de ce qui se passe avec quelqu'un, ce que nous amène quelqu'un, ce que déclenche chez nous, une personne. Voilà. Je ne sais pas si vous avez conscience, mais quand vous êtes dans une relation saine avec quelqu'un, en général, vous êtes dans une relation où vous avez le sentiment d'avoir de la valeur et que l'autre a de la valeur. Voilà, et c'est pour ça que je vous pose la question là sur le slide. Avez-vous le sentiment que vous avez une valeur égale, inférieure ou supérieure quand vous êtes en relation saine? Je vous donne déjà la réponse, qui est que pour avoir une relation saine avec quelqu'un, il faut qu'on ait l'impression d'avoir de la valeur et que l'autre ait de la valeur, et qu'on soit, dans une sorte d'équilibre, qui se, représente, en analyse transactionnelle par, une relation qu'on qualifie de plus, une position relationnelle plus. Je suis OK, tu es OK, on arrive à se connecter et on arrive à être dans une relation saine. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on vit la plupart du temps quand on est en relation avec des gens et que ça se passe bien. Quand la relation déclenche un stress, je ne sais pas, si la personne en face de vous vous dit quelque chose, qui va vous, gêner, remettre en cause, ou vous allez avoir le sentiment que ça remet en cause, une compétence, ou que ça questionne ce que vous avez fait, ou quel que soit, le type de stress, en général, vous allez sortir de ce mode plus. Heu, voilà, et vous allez passer dans quelque chose qu'on appelle donc votre, position relationnelle change, et vous allez passer soit en plus-moins, soit en moins plus. Donc avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que
là, vous preniez 1 minute pour essayer de regarder quelqu'un avec, qui vous avez, une relation compliquée. Ça peut être, un collègue, un manager, un voisin, la boulangère, qui vous voulez. Vous imaginez en train de rencontrer cette personne, voilà, même essayer de vous connecter vraiment au moment, vous pouvez fermer les yeux et essayer de regarder ce qui se passe en vous, au moment où vous commencez à interagir avec cette personne. Heu, est-ce que vous vous mettez Vous êtes toujours en plus plus? Est-ce que vous vous mettez en plus moins, ce qui veut dire j'ai de la valeur, l'autre a moins de valeur, ou en moins plus, c'est-à-dire moi j'ai pas de valeur ou j'ai moins de valeur et l'autre a de la valeur? J'aimerais juste que vous preniez, voilà, quelques secondes pour regarder ça. Voilà, donc j'espère que vous êtes arrivés à voir. Donc comme je l'ai indiqué rapidement, en effet, on va pouvoir passer en plus moins ou en moins plus. Plus moins, c'est je suis OK, tu n'es pas OK. Moins plus, c'est je ne suis pas OK, tu es OK. Voilà. Donc on est dans 2 modèles qui correspondent à l'activation de la séquence de stress, au premier niveau de stress. Normalement, quand vous rentrez en stress dans la relation avec quelqu'un, vous allez toujours passer soit en plus moins, soit en moins plus. Ça ne veut pas dire que l'autre, lui, se sent moins, hein, ça veut dire que vous, par exemple, vous le sentez en moins ou que vous vous sentez en moins, mais en gardant l'autre en plus, voilà. Quand le niveau de stress s'installe et qu'il dure, un certain moment, un certain temps, voilà, ce que je vous disais, on peut se retrouver dans des situations où on passe carrément en moins. Je n'ai pas de valeur, tu n'as pas de valeur, je ne suis pas OK, tu n'es pas OK, et là on va tomber dans la déprime, voilà, potentiellement la dépression, quand on a un niveau encore plus élevé ou du burn-out. Voilà. Mais nous, on va pas aller jusque-là. Pour le moment, on regarde juste le premier niveau de stress. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le moment où vous sentez que vous passez en plus moins ou en moins plus, c'est le moment où le stress se déclenche. Donc, si vous êtes capable à un moment de ressentir ce truc, oula, je suis en train de me positionner en moins, ou oula, je suis en train de positionner l'autre en moins, c'est que vous êtes en train de déclencher votre niveau de stress. Et ça, c'est une information intéressante parce que ça veut dire que vous n'êtes pas encore rentré dans votre comportement de stress. Il y a juste un petit truc qui se passe sur comment vous vous positionnez, qui fait que vous pouvez encore enrayer le comportement de stress qu'on verra après. Voilà. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous, vous passez en stress et que la personne en face passe en stress aussi, ou est déjà en stress quand elle vous rencontre, elle peut aussi se mettre en plus moins ou en moins plus, voilà. Et en fonction du position qu'elle prend, ben, vous pouvez vous auto-alimenter. C'est-à-dire que si moi je me sens en moins plus, ce qui est mon cas en général, et que l'autre se sent en plus moins, et ben, il va me renvoyer, des éléments qui, sont, «Tu as moins de valeur que moi», et moi comme j'ai déjà l'impression d'avoir moins de valeur que lui, bah, tout cela va s'auto-alimenter. Puis moi, je vais lui renvoyer, une image positive de lui parce que je pense qu'il est en plus, et lui, il est en plus, ça va le gonfler. Voilà, le gonfler, d'orgueil. Voilà, et donc, ce passage en plus-moins, peut, s'alimenter entre les 2 personnes qui sont en situation de stress. Voilà. Donc, d'où l'importance et l'intérêt, d'arriver à l'identifier pour pouvoir en sortir et pouvoir se dire: «Ouh là, ouf, là je suis en train de déraper, je suis en train de regarder l'autre avec, un regard, négatif, je le passe en moins, c'est pas bon, surtout si lui, se positionne en moins, on va s'auto-alimenter». Voilà. On verra que, ce plus-moins, il est lié à votre type de personnalité, de phase, selon le modèle PCM. Voilà, mais ça, on va le voir au niveau des comportements qui est l'étape d'après, parce que ça sera un peu plus facile à regarder. Mais voilà, là, déjà, avec ça, je vous ai donné le petit truc qui vous permet, dès demain, d'aller regarder ce qui se passe quand vous rentrez en stress dans une relation. Est-ce que vous vous positionnez en plus, moins? Est-ce que vous vous positionnez en moins, plus? Est-ce que vous êtes capable de l'identifier? Est-ce que vous êtes capable de l'enrayer? Voilà. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est possible. Heureusement. Voilà, donc ça, c'était comment j'identifie que que je déclenche une séquence de stress. Une fois cette séquence de stress déclenchée, c'est-à-dire je me suis positionnée en plus moins ou en moins plus,
ça va déjà commencer à intensifier le stress parce que si je me mets en moins, je me sens un peu naze, ben, ça va auto-alimenter mon propre stress et l'étape d là, c'est le niveau de stress suivant, c'est que je vais déclencher un comportement sous stress qui, lui, dépend de mon type de personnalité. Voilà. Donc moi, j'aimerais là à nouveau que vous preniez quelques secondes pour vous poser la question de, voilà, typiquement, vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est à nouveau cette personne qui vient vous voir, vous sentez qu'elle vous fait passer en moins plus ou en plus moins, et derrière, j'aimerais que vous réfléchissiez à quel est le comportement que vous mettez en place. Est-ce qu'il est plutôt du type, j'en sais rien moi, victimisation, plutôt attaque, plutôt voilà, réfléchir et regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Ça peut être avec, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec vos enfants, hem et voilà. Normalement, avec une personne donnée, il doit se passer tout le temps à peu près la même chose parce que vous allez vous mettre dans la même position relationnelle, elle va se mettre dans la même position relationnelle et ça va déclencher votre comportement de stress. Donc je vous laisse quelques secondes pour vous reconnecter à cette situation et identifier, quel est votre comportement, si vous êtes capable de le décrire. OK. Comme je le disais, votre comportement, ce comportement sous stress, il dépend de votre type de personnalité que dans le modèle PCM, on appelle 2 phases, qui est un type de personnalité qui peut évoluer au cours du temps. Pour ma part, mon type de personnalité 2 phases a été pendant 45 ans analyseur. On regardera ce que c'est, quels sont les comportements associés. Maintenant, je suis passée en phase empathique, donc ma position de vie a changé. Pendant très longtemps, je passais en plus-moins, maintenant je passe en moins-plus et mon comportement de stress a changé aussi. On va regarder. Là, je vous ai mis différents types de comportements qui correspondent bien évidemment à différents types de personnalités. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de regarder le comportement que vous avez identifié juste avant, là quand je vous ai, demandé de vous connecter à votre, comportement sous stress, à cette situation de stress relationnel, à quoi il ressemble? Est-ce qu'il ressemble plutôt en un à une tendance au surcontrôle et à la critique? Est-ce que vous avez plutôt tendance à être dans l'attaque, à vouloir absolument tout contrôler, à plutôt critiquer la personne qui est en face de vous? Est-ce que vous et vous allez voir, hein, il y a rien qui est bien, rien qui est mauvais, c'est des comportements de stress qui sont contre-productifs, donc qui ont une tendance un peu négative, mais il y a pas un comportement qui est mieux que l'autre ou moins bien que l'autre. Tous ces comportements ont lieu d'être, c'est des comportements de stress. Ce qui est embêtant, c'est s'ils ils s'installent, si ils sont dans la durée et cetera. C'est mieux si on arrive à les éviter, mais voilà, c'est normal d'avoir des comportements de stress et au plus on en a conscience, au plus on est capable de les voir et d'en prendre conscience, au mieux on est capable de faire preuve de flexibilité et d'arriver à les éviter. Voilà, donc premier, tendance au surcontrôle et à la critique. Le deuxième, c'est une tendance à partir en croisade. Voilà, donc là, on est aussi un petit peu dans l'attaque, on veut aller, démontrer ses valeurs, démontrer, voilà, on part en croisade. Le troisième type de comportement, c'est la tendance à se suradapter et souvent à faire des erreurs. On va vouloir absolument, faire au mieux. Donc se suradapter pour, correspondre à ce qu'on pense que l'autre attend et souvent ça va nous amener à faire des erreurs qui vont être complètement contre-productives. Le numéro 4, c'est la tendance à éviter de prendre des décisions et une tendance à se mettre en retrait. Plutôt, voilà, je me mets au fond de ma chaise et j'attends de voir ce qui se passe et voilà, hein, surtout, je laisse les autres, gérer donc voilà, se mettre en retrait. Donc là, dans la discussion, ça va être plutôt, sortir de la discussion ou s'il y a une décision à prendre, ne pas prendre la décision, s'il y a des choses à mettre en place, éviter de mettre en place des choses, enfin voilà. 5, ça va être tendance à blâmer et souvent à déléguer de façon inappropriée. Donc là, on n'est pas seulement dans le retrait, c'est on est: «OK, bon ben, tu as mal fait et en plus, c'est toi qui vas continuer à faire tout seul». Voilà. Et puis le dernier, tendance à manipuler, donc un petit peu tendance à obtenir, ce qu'on veut, par de la manipulation et puis là aussi, une tendance à laisser les autres se débrouiller seuls. Voilà. Quand c'est quand, même on va pas, ça arrive des fois que la personne aille mettre un peu de zizanie, voilà, pour, rendre, la situation encore un peu plus, complexe, on va dire. Voilà, donc ça c'est aussi des graduations, voilà. Vous vous reconnaissez peut-être pas complètement dans un de ces comportements parce que, chacun, on va les mettre, en place à notre façon. Voilà, mais normalement,
Il y a un prin et puis des fois on peut, avoir eu plusieurs phases, dans sa vie. Comme moi, j'ai eu la phase, analyseur puis empathique. Donc des fois ça peut être, une phase vécue, une phase ancienne qui se réactive. Mais normalement, c'est votre phase actuelle qui se réactive le plus souvent. Donc normalement, vous avez un type de comportement automatique préférentiel. Alors quand je dis préférentiel, je mets des guillemets parce que, en général, on n'est pas super, content de ce comportement, donc c'est pas celui qu'on préfère, mais en tout cas, c'est celui qui s'enclenche, de manière un peu, automatique, de manière préférentielle. Voilà. Donc comme je le disais, chacun de ces comportements, donc j'espère que vous les avez reconnus, correspond à un type de personnalité de phase selon le modèle PCM. Donc analyseur, persévérant, empathique, imagineur, énergiseur, promoteur. Et voilà. Et comme je vous le disais, moi pendant très longtemps j'ai été analyseur, ce qui veut dire que j'avais tendance au surcontrôle et à la critique. Et c'est ce que je vous disais pendant longtemps, j'ai mis certains de mes collaborateurs et certains de mes collègues un peu en souffrance, parce que j'en venais des fois parfois à surdétailler. Je voulais absolument comprendre, tout ce qui avait été fait, je voulais, avoir la main sur la méthode, voilà et puis parfois je pouvais être un peu, attaquante, un peu critique, voilà. Aujourd'hui, je suis en phase empathique et j'ai phasé. Donc là, bah, maintenant j'ai plutôt tendance à me, suradapter, et à faire des erreurs. Et d'ailleurs, si c'est pour ceux qui qui ont suivi, ben, une des erreurs que j'ai faites sous stress pendant l'atelier, en live, sur ce sujet, c'est que j'ai oublié d'enregistrer. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Voilà, typiquement une erreur, de phase empathique qui est, voilà, d'oublier d'enregistrer sa présentation. J'essaie de la faire tellement bien pour que tout le monde apprécie, tout le monde soit bien, tout le monde «m'aime» entre guillemets, que j'en viens à faire des erreurs bêtes. Voilà, pour vous donner des exemples très concrets. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à m'envoyer, par, email, ou par, LinkedIn vos questions, comme, voilà, parce que ça peut des fois faire beaucoup d'informations et pas toujours être, super clair. Donc n'hésitez pas. En tout cas, normalement, vous devriez vous reconnaître au moins dans un de ces comportements, et le voir revenir, régulièrement quand vous êtes sous stress et peut-être, de façon pas tout à fait appropriée et contre votre gré. OK. Donc là, on a regardé comment on identifie le déclenchement, on a regardé comment on peut reconnaître son comportement sous stress. Ce qui est intéressant, c'est comme je vous ai dit, en fonction de sa personnalité de phase, on a toujours le même. Normalement, on peut travailler à être de plus en plus habile pour le reconnaître. Mais ce qui est idéal, c'est d'arriver soit à l'éviter, soit à l'enrayer. Pour éviter ou enrayer ces comportements de stress, il y a un axe sur lequel on doit travailler, un concept. Alors ouais, déjà avant de vous présenter de la théorie, peut-être vous pouvez réfléchir juste un instant. Quand vous êtes en séquence de stress, par exemple, vous avez un stress avec une personne, qu'est-ce que vous faites? Pendant le webinaire, il y en a beaucoup qui m'ont dit, «Je me mets en retrait». Alors oui, ça c'est une très bonne façon pour, prendre un pas de recul, pour justement prendre du recul. Voilà. Mais, j'aimerais que vous regardiez, est-ce que vous faites autre chose? Pendant le webinaire, quelqu'un m'avait dit, «Je, me remémore mes objectifs», par rapport à la conversation, par exemple. Voilà, et donc il y a de grandes chances que cette personne-là, on le verra, soit, de type, de personnalité analyseur de phase, parce qu'en fait, elle est en train de, combler un de ses besoins, psychologiques profonds. Voilà, donc en fait, c'est ce concept-là que je souhaite qu'on regarde, rapidement, qui est que chaque type de personnalité de phase, donc on a vu, à chaque type de personnalité de phase correspond un comportement sous stress et en fait, chacun de ces types de personnalités a aussi des besoins psychologiques qui lui sont propres. Voilà. Donc quelqu'un qui a une phase analyseur a besoin de structuration du temps et de reconnaissance pour son travail productif. Quelqu'un qui est persévérant de phase a besoin de reconnaissance pour son engagement dans le travail et pour son engagement et ses opinions. Quelqu'un qui a une phase empathique, je l'ai mentionné en ce qui me concerne, a besoin de reconnaissance pour sa propre personne et d'alimenter ses sens. D'aller, voilà, dans la nature pour, alimenter ses sens, par exemple.
Un imagineur, quelqu'un qui est en phase imagineur va avoir besoin de solitude, de temps seul, de temps de pause pour réfléchir, pour imaginer, pour aller dans son monde intérieur. Un énergiseur va avoir besoin plutôt de contact ludique, plutôt d'humour, plutôt de fun. Et un promoteur de phase va avoir besoin plutôt d'excitation, de challenge. Voilà. Donc ces besoins psychologiques, en gros, c'est un outil pour limiter notre stress. Au plus vous arrivez à alimenter vos besoins psychologiques, au plus vous allez diminuer votre stress et ou au moins vous serez stressé. Donc un bon moyen pour que la relation ne parte pas en stress, on va dire, même si c'est une personne que vous, qui vous, avec qui c'est un peu compliqué, c'est d'alimenter vos besoins psychologiques. Je vais reparler de l'analyseur parce que comme, ce webinaire s'adresse à des ingénieurs, on a beaucoup, d'ingénieurs qui ont pendant une longue période une phase analyseur. Ça peut changer après, mais souvent, vous avez une longue période de phase analyseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, moi je sais pas, dans des réunions où vous savez que vous avez, typiquement, des gens, qui vont, faire le tour de la table, pour prendre des nouvelles de tout le monde, et faire d'un peu de temps, que vous avez, celui qui va faire des blagues, à tout bout de champ. La question à vous poser, c'est comment moi, avec, mon type analyseur qui ai besoin de structuration du temps et de reconnaissance pour mon travail productif, j'ai besoin d'efficacité, j'ai besoin et cetera. Comment est-ce que je peux mettre en place un environnement qui vient combler ce besoin psychologique? Donc ça va être par exemple, fixer un cadre très clair à vos réunions, comme je le disais avant, revenir à votre objectif de réunion régulièrement au cours de la réunion, peut-être cadrer, les phases, OK, mais si vous voulez discuter, vous avez 5 minutes au début de la réunion, mais à 5 on démarre, quoi qu'il arrive. Des périodes plus, ouvertes, au rire, peut-être les cadrer un peu ou pas. Mais en tout cas, mettre en place l'environnement, les petits trucs, les petites actions. Typiquement, je reviens à mon objectif, je me refais la synthèse de ce qui a été décidé, ce qui me reste à décider. Voilà, parce qu'on n'est pas obligé d'impacter tout le monde avec ses besoins psychologiques, mais on peut se poser la question de moi, comment est-ce que, au milieu de la réunion, je peux, pendant une blague et que tout le monde discute, me recentrer, réfléchir à ce qui me reste à faire pour alimenter mes besoins psychologiques. Voilà. Donc ça, c'est un moyen pour éviter de rentrer en stress. Par exemple, en situation de réunion, si votre réunion, c'est l'énergiseur qui a besoin de contact ludique, il va à un moment, ponctuer sa réunion, même si sa réunion est globalement, sérieuse parce que lui aussi il a des objectifs à atteindre, mais il va ponctuer sa réunion, d'humour, de blagues pour pouvoir s'auto-alimenter de contact ludique, de contact ludique. Voilà, donc comment est-ce que moi je peux alimenter mes propres besoins psychologiques en essayant de limiter l'impact sur les autres? Et c'est la difficulté du manager, c'est qu'il doit prendre en compte ses propres besoins psychologiques, mais aussi faire attention à ceux de ses collaborateurs. Mais aujourd'hui, on focalise plutôt sur les nôtres propres. Voilà. Donc, je l'ai dit, pour éviter alimenter son besoin psychologique, mais aussi pour en sortir. Voilà, on a dit pour en sortir, je peux faire une pause, et je peux soit carrément couper la relation et revenir plus tard. Donc par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui a une phase empathique, qui a besoin d'alimenter ses sens, peut dire: «Bon, je vais faire un tour dehors, je vais voir le soleil, ça va me faire du bien, sentir le soleil sur ma peau et revenir. On reprend la discussion dans 5 minutes». Mais ça peut être aussi, des choses, quelqu'un qui a besoin d'alimenter ses sens, ça peut être tout simplement une énorme respiration, une auto-caresse sur la main, et chacun trouve son truc. Mais pour arriver à faire redescendre la pression. On l'a dit, l'énergiseur, ça peut être la petite blague. Le promoteur, ça peut être de se fixer un petit objectif d'ici la fin de la réunion, j'en sais rien. Ça peut être, je dis 10 fois le mot, Pantagruel avant la fin de la réunion. Enfin, chacun trouve sa méthode, pour, venir alimenter son besoin psychologique et sortir de son stress. Voilà. Ça se voit pas, tout est OK. À condition d'arriver à sortir de ce stress et que ça ne mette pas l'autre en surstress. Voilà, donc il faut arriver à, et chacun ses méthodes. En tout cas, on peut éviter ou reculer, le passage en stress et si on maîtrise un peu, le sujet, on peut arriver à en sortir.
C'est pas toujours suffisant, voilà, de se caresser la main, voilà, pour un empathique, ça suffit pas toujours. Des fois, on a beau travailler, trouver, on n'arrive pas à faire seul, on va dire d'enrayer cet automatisme qui vient à chaque fois qu'on rencontre telle personne. Parce qu'en plus, souvent voilà, son comportement, on le reconnaît très bien avec une personne en particulier ou certaines personnes en particulier qui ont justement peut-être un type de personnalité qui est un peu confrontant. Voilà, si c'est pas suffisant, moi je en coaching, j'utilise, la programmation neurolinguistique. Certains de vous connaissent peut-être parce que c'est vrai que on en parle dans le commerce, comme, outil, pour arriver à mieux se connecter à la personne en face. C'est un outil qui permet aussi d'utiliser le fait que, le cerveau fait pas bien la différence entre le réel et l'imaginaire et ça permet, voilà, d'aller, reprogrammer le cerveau, retravailler sur des connexions neuronales pour éviter que notre cerveau ou notre ouais, voilà, nous lance en automatique sur certains comportements et on peut arriver à venir essayer de faire en sorte que, bah, voilà, ça on parte sur un autre comportement qui soit plus positif, qui soit différent, voilà et qui permette de moins rentrer dans cette boucle de stress. Voilà, donc c'est vrai que moi j'aime bien, quand on fait un inventaire de personnalité, soit embrayer sur un coaching pour pouvoir travailler vraiment, sur le sujet de fond, soit au moins, ra mettre quelques séances pour pouvoir venir, travailler un peu en profondeur sur, comment je fais pour déprogrammer ce comportement automatique. Parce que, enfin, vous l'avez vu, hein, moi, on va dire mon comportement automatique de phase, analyseur, il s'est mis en place et il a perduré pendant 45 ans. Donc autant vous dire qu'au bout des 45 ans, arriver, du jour au lendemain ou assez rapidement à, arrêter de passer à l'attaque et surcontrôler, c'était pas évident. Donc moi typiquement, je l'ai pendant ma formation praticien de PNL, on a travaillé ça, voilà. C'est un des sujets qu'on a travaillé. Ça marche pas à tous les coups, mais ça aide beaucoup. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné des clés sur comment enrayer, vos comportements sous stress. Voilà. Je voudrais revenir juste un petit peu pour vous expliquer un peu comment PCM et le coaching peuvent vous aider, là-dedans. Voilà, donc vous l'avez vu, pour éviter les séquences de stress, il faut identifier ses besoins psychologiques pour pouvoir les alimenter. Ça va vous permettre de réduire globalement votre stress et éviter de rentrer en séquence de stress. Et puis ensuite, ben, apprendre à identifier le déclencheur, reconnaître son comportement de stress. Donc ça veut dire que si on reconnaît le déclencheur, ben, on peut peut-être s'empêcher de passer sur son comportement de stress. Si on n'arrive pas à s'empêcher, on va passer en comportement de stress, mais on peut se voir faire et peut-être en sortir. Et si on n'y arrive pas, ben, travailler sur la déprogrammation. L'idée, en tout cas, étant de se dire, à partir du moment où j'arrive à me voir faire, j'ai en tout cas plus de chances qu'aujourd'hui d'arriver à sortir de ces comportements de stress dont je n'avais peut-être même pas réellement conscience. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt de rentrer dans cette démarche ce que vous avez fait aujourd'hui et félicitations à vous, d'être venu, à ce webinaire ou de regarder ce replay, parce que c'est un premier pas énorme. Voilà. Donc, comme je le disais, on peut arriver à travailler sur ce sujet-là seul. Voilà, vous pouvez très bien, tout seul, identifier vos comportements, vos déclencheurs, comportements de stress et travailler à essayer de les enrayer. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant un inventaire PCM, vous allez être sûr de votre comportement de stress, comprendre pourquoi est-ce que c'est ce comportement-là, mieux comprendre les scénarios, ce qu'on appelle scénario d'échec que vous mettez en place, tout un tas de choses qui vont vous permettre de vraiment avoir une vraie compréhension de ce qui se passe quand vous êtes sous stress. Et puis, vraiment, de savoir comment les enrayer et potentiellement un accompagnement pour vous aider à aller encore plus loin sur comment est-ce que je change mes comportements sous stress. Ce que vous verrez, c'est que l'inventaire PCM, il est plus large que ça, mais en tout cas sur le thème d'aujourd'hui qui est le stress, c'est sûr que faire un inventaire et vous faire accompagner quelques séances, hein, on ne parle pas d'un accompagnement d'un an, ça peut être, très, très accélérateur, et garantir, un changement, plus profond et plus durable. Voilà, donc l'inventaire PCM, c'est juste pour focaliser sur l'inventaire PCM. J'ai mis «c'est court et efficace» parce qu'en effet, c'est ça que je trouve génial avec cet outil. C'est qu'en fait, c'est court, c'est un test de personnalité, 1 heure et demie de débrief, et c'est efficace parce qu'on sort avec une vraie compréhension, de ces modes de fonctionnement. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dans les résultats de l'inventaire PCM rapidement. Voilà, donc le test personnalité, 40, je crois que c'est environ 40, questions.
qui ont été, construites, dans les années 70, retravaillées depuis. Il y a 1,6 million de personnes au monde qui ont fait ce test. Le test est amélioré, au fil de l'eau. Ça a été utilisé par la NASA. Enfin voilà, donc c'est un test qui est robuste et qui vous donne à quoi ressemble votre inventaire de personnalité. On a tous en soi 6 types de personnalités. Ça vous dit comment elles sont rangées. Ça vous dit quelle est votre base. Ça vous dit quelles sont les phases que vous avez vécues et la phase dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc déjà, ça, c'est un niveau, c'est un premier niveau. OK, à quoi ressemble ma personnalité? Sur la base de cette personnalité, donc c'est votre inventaire de personnalité, vous allez avoir par exemple votre personnalité de phase qu'on a vu aujourd'hui, qui est celle qui va déterminer vos séquences de stress, vos positions relationnelles, vos séquences de stress, vos besoins psychologiques. On l'a vu aujourd'hui. Mais vous allez avoir aussi, j'ai mentionné la personnalité de base qui va vous permettre de comprendre quelle est votre perception du monde. Perception du monde, c'est qu'est-ce que vous voyez en premier, qu'est-ce que vous vivez en premier quand vous rentrez à un endroit, par exemple, ou quand vous êtes face à une situation nouvelle ou même récurrente. Mais voilà. Et c'est ce qui explique, par exemple, que quand vous allez au resto, la première impression peut être très différente entre vous et votre conjointe ou vous et votre collègue parce que vous ne percevez pas le monde avec les mêmes filtres et ces filtres dépendent de votre personnalité de base. Et une deuxième chose, enfin deuxième et troisième chose très importantes qui sont données par votre personnalité de base, c'est quel est votre canal de communication préférentiel, c'est-à-dire comment est-ce que vous aimez communiquer et comment est-ce que vous aimez qu'on communique avec vous, et quel est votre type de management préférentiel. Est-ce que le management que vous offre votre manager est adapté, par exemple? Voilà, ça, vous allez pouvoir aller regarder et mieux comprendre ce qui se joue avec votre manager. Donc ça, c'est le test de personnalité. Vous aurez un livret qui vous décrit l'ensemble de ces éléments en détail. Je ne sais plus combien de pages a le livret, il faudrait que je regarde, mais voilà, ça, c'est quelque chose d'assez costaud, mais que je vous donne à la fin, à la suite du débrief individuel, parce que moi, j'aime bien passer 1h30 sur ce débrief individuel, un peu comme on l'a fait aujourd'hui, où j'essaie de vous faire deviner, trouver, voilà, pour vraiment comprendre tous ces concepts. Voilà, parce que je pourrais vous donner le livret et vous laisser vous débrouiller, mais moi j'ai envie que vous compreniez les concepts pour pouvoir jouer avec pour vous, mais aussi regarder un peu mieux les autres. Voilà, vous posez la question de pourquoi est-ce que la personne qui vient au resto avec vous perçoit le resto différemment. Peut-être c'est parce que il est de base persévérant alors que vous êtes de base empathique. Et ça, c'est des clés. Alors, on peut jamais, même si moi en tant que coach, j'arrive à deviner un peu, à avoir une idée de l'inventaire de personnalité, en tout cas de la base et de la phase d'une personne. On peut jamais en être sûr sans avoir fait le test, voilà. Mais voilà, on peut arriver à un niveau de compréhension qui fait qu'on peut se questionner, qu'on peut regarder les gens différemment. Moi, pour ma part, j'ai été impressionnée par le niveau de tolérance que ça m'a apporté. C'est-à-dire que je regardais certaines personnes avec un regard très critique. Le fait de mieux comprendre, ces histoires de personnalité et qu'est-ce que ça induit, m'a rendue plus tolérante, m'a permis de regarder les gens en me disant: «En fait, c'est pas de leur faute, il se comporte pas comme ça pour me faire chier, il se comporte comme ça parce qu'il peut pas faire autrement, c'est sa personnalité». Voilà, et j'ai trouvé ça, hyper puissant parce que dans mes relations, qu'elles soient, intimes, lointaines, professionnelles, personnelles, j'ai l'impression de regarder les gens un peu différemment et que, ça apporte, plutôt du plus dans mes relations. Voilà, bon là, c'est écrit tout petit, mais quelques retours, de clients qui ont fait du PCM. Vous pouvez aller voir sur LinkedIn ou sur mon site internet. Je vais pas vous les lire. Je vous lis juste une phrase qui ne vient pas d'une de mes clientes, mais de quelqu'un avec qui je bosse, régulièrement, et à chaque fois que je lui parle de PCM, elle me dit: «Ah, l'inventaire PCM m'a changé la vie». Voilà, et donc j'ai repris cette phrase qu'elle me dit régulièrement. Bon, je sais pas si ça a vraiment changé sa vie, mais en tout cas, ça a vraiment changé sa façon de regarder ses relations, et je pense que c'est sa vie relationnelle qui a changé. Peut-être pas sa vie complète, mais en tout cas, sa vie relationnelle a changé parce qu'elle regarde les gens différemment. Comme moi, je vous dis, je regarde les gens avec beaucoup plus de tolérance et je trouve que c'est énorme. Voilà. Donc j'en profite de cette vidéo, comme je l'ai fait pendant le webinaire, pour vous faire 2 propositions, en fait. La proposition que j'ai déjà fait dans mes précédents webinaires qui est, l'inventaire PCM plus, 1h30 je vais y arriver, de débrief individuel, au prix de 255 €. Voilà, que vous pouvez commander soit en scannant, le QR code,
De toute façon, dans mes séquences mail, je vous rappelle le lien. Soit, comme je l'ai dit, l'inventaire PCM plus le débrief plus 2 heures d'accompagnement individuel qui inclut potentiellement, si besoin, un protocole ou 2, hein, en fonction des besoins de programmation neurolinguistique pour vous aider à enrayer, de manière plus efficace ces comportements automatiques. Voilà, et qui là, pour les 5 premiers rendez-vous pris depuis le webinaire, il reste quelques rendez-vous possibles. Je vous propose 20 de réduction et donc un montant de 468 €. Pareil, vous pouvez, flasher le QR code, ou cliquer dans une de mes séquences mail. Voilà pour aujourd'hui. Donc le dernier message que je voulais, passer en conclusion, c'est que, on peut pas choisir, les stress auxquels on est soumis et on sait qu'on est dans un contexte, de nos jours qui est, assez stressant, hein, voilà, on a le contexte, du moment, politique est assez lourd. On sait que l'environnement de travail va de plus en plus vite, que donc potentiellement on peut être soumis à de plus en plus de pression. Ça on n'a pas la main. Enfin, on peut changer des choses, hein, bien évidemment, mais voilà, à court terme, là, on peut pas. Ça peut être difficile de réagir. En tout cas, vous pouvez choisir votre réponse à ce stress. Et vraiment, travailler là-dessus, sur vos automatismes de stress. C'est quelque chose qui peut vous redonner de la sérénité et empêcher le stress de prendre la main et ouais, de prendre le contrôle. Voilà, donc mon dernier message, c'est, n'hésitez pas, à travailler sur vous pour choisir votre réponse au stress. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt.